Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une transmission. Concernant le live d'hier soir, il n'est pas disponible là sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à retrouver le live. Je me demande si j'ai pas été, je ne sais pas si on dit spoilé par YouTube. Peut-être que ma vidéo n'a pas été autorisée du coup. Peut-être, voilà, c'est étrange. Pour l'instant, elle ne paraît pas, donc je ne sais pas pourquoi. Bon, tout est juste. Ceux qui devaient voir cette transmission étaient présents. C'était vraiment une transmission qui était très puissante. Je suis très contente de l'avoir partagée. Je vous retrouve aujourd'hui parce que hier je voulais faire une transmission et puis j'ai eu des choses à faire donc je n'ai pas pu. J'avais envie dans cette vidéo hier de nous rappeler à l'amour que nous sommes. Ce que je voulais partager, c'est que revenir à cette conscience, comme je disais, de qui nous sommes et que notre corps ne nous appartient pas, notre matériel ne nous appartient pas. Nos acquisitions, que ce soit nos voitures, nos maisons, rien ne nous appartient et nous sommes ici de passage dans cette incarnation. Pourquoi je vous dis ça? C'est une invitation à revenir à l'essentiel, à notre cœur et à l'amour que nous sommes. C'était important pour moi de faire cette transmission, de comprendre qu'en tout temps et en tout lieu, vous êtes au bon endroit et que la simple chose à faire, c'est d'incarner l'amour que nous sommes. La vérité en toute chose est là, c'est être l'amour, tout simplement. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre situation, il n'y a pas besoin de conditions particulières pour se faire. Voilà, c'est être en conscience en fait en chaque instant. Et peu importe si on se trouve autour d'un merveilleux hôtel avec des cristaux, avec des instruments, avec des êtres conscients, ou qu'on puisse se trouver dans notre voiture ou au supermarché. C'est une décision intérieure et nous pouvons en chaque instant incarner cet amour. Et c'est très très important de se rappeler ça. Dans la transmission que je voulais faire hier, également, j'avais envie de parler de tout ce qu'on fait à l'intérieur de nous va servir à l'extérieur de nous, bien entendu. Et c'est vrai que dans la spiritualité, on parle souvent de cela. Et c'est important aussi de se rappeler que tout ce qu'on va faire à l'extérieur de nous va agir sur notre intérieur et que rien n'est séparé. Puisque rien ne nous appartient dans la matière, rien n'est séparé non plus, tout est uni. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. J'ai contribué le week-end dernier à participer à nettoyer une ferme. Donc ce n'était pas ma ferme, ce n'était pas mon acquisition. Nous étions nombreux. Nous avons nettoyé le samedi la ferme et malgré que ça ne soit pas notre lieu à nous, ça nous a tous fait bouger à l'intérieur de nous. Il y a eu des belles prises de conscience, des grands remue-ménages à l'intérieur de nous. Et parce que rien n'est séparé. Si à un moment donné, on était là en train de faire une tâche, que ça soit de nettoyer, je ne sais pas, je vais donner l'exemple d'une table, on œuvre à l'intérieur de nous. Rien n'est séparé.
Et c'est simplement de vivre et d'être en conscience dans le moment que l'on vit. On est toujours au bon endroit, au bon moment. Et c'est simplement se rappeler cette conscience-là. Dans la matière, est-ce que je suis en train d'incarner cet être divin que je suis ? Avec cette conscience éclairée. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire du yoga, être centré dans cette conscience, cette présence au corps, tout comme on peut passer le balai tout en étant dans cette même conscience-là. Voilà, j'avais vraiment envie de rappeler cette notion d'intérieur-d'extérieur. Tout ce qu'on va faire à l'extérieur va nous servir, comme tout ce qu'on va faire par amour pour nous-mêmes va servir le monde, et également tout l'amour qu'on va pouvoir apporter autour de nous, tout l'amour qu'on va pouvoir donner et transmettre va agir sur nous, parce que tous les êtres qui nous entourent, ce sont des parties de nous-mêmes. Et quand on prend conscience de ça et qu'on sort de la séparation que l'autre est ceci, l'autre est cela, ou si nous sommes dans le jugement, on ne fait que juger des parts de soi. Donc c'est vraiment se réunifier à l'intérieur pour prendre conscience que cet autre qui agit de telle façon, cet autre qui a réveillé en vous telle blessure, ça parle toujours de notre intérieur. Donc voyons cela comme des cadeaux et des opportunités d'évolution. Voilà, cette vidéo aujourd'hui parlait vraiment d'amour, puisque sur les plans plus subtils, la lumière a déjà gagné dans ce monde, et nous entrons et nous sommes dans cette période où la guerre est en train de cesser. Au-delà de ce qui peut se passer dans la forme, la guerre est en train de cesser, la dualité est en train de cesser. Disons que nous rentrons dans cette période où cette séparation va se terminer pour s'unifier. Et je dirais que tout ce qui se passe à l'extérieur dans le monde n'est que la manifestation de tout ce qui se passe en nous. Et quand on cesse la guerre à l'intérieur de nous, quand on cesse de batailler avec toutes les parts de nous, quand on cesse de cultiver la séparation, la différence, alors le conflit à l'extérieur cesse aussi. Donc nous avons véritablement un grand pouvoir à l'intérieur de nous réunifier, de faire la paix avec toutes les parts qui sont à l'intérieur de nous accepter pleinement tels que nous sommes. Nous serons capables de le faire à l'extérieur de nous. Donc c'est vraiment une transmission chargée d'amour, parce qu'il est temps, il est véritablement temps d'incarner cet amour que nous sommes dans toutes les directions et dans toutes les dimensions. Voilà pour le petit partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.